Je ne sais pas qui est le plus content. S'amuse Maxence. Ce samedi matin, il est venu avec son fils, Quentin, à la Cahors Brick Expo. Depuis 10 heures, l'espace Valentre ne désemplit pas. Les nombreux stands de Lego sont pris d'assaut. Qu'était incontournable de venir aujourd'hui. C'est tout un univers. Chaque pièce est impressionnante, confie ce papa. Tous deux se tiennent devant le stand de Sébastien Mauvais, aka Sisteban, le gagnant de la première émission de Lego Master, diffuse sur M6. Sisteban pose avec le trophée remporté lors de la première saison de Lego Master. DDM Aoureux Texier, après 3 ans, c'est génial de voir que certains me reconnaissent encore, sourit-il. À peine le temps d'échanger quelques mots que des petits fans l'interpellent pour échanger sur son diorama de la route 66 ou pour faire une photo souvenir. Un peu plus loin, c'est un autre passionné qui entre un petit et grand dans son univers. C'est une passion que j'ai depuis mon enfance, je n'ai jamais arrêté. Mes parents m'ont offert des Lego et se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont fait après. Plaisante Enzo. Sa deuxième passion, l'espace. Alors, il a semble tout à fait normal au jeune homme de mélanger ces deux domaines. Il alterne entre la reproduction de boîtes Lego mais aussi ses propres creations. Comme le Soyuz Spacecraft, une maquette du mythique vaisseau russe qui emmène Thomas Pesquet sur la Lune. Je veux qu'on puisse jouer avec, mais aussi que petits et grands puissent imaginer que c'est la réalité, explique-t-il. Voici une creation d'Enzo. DDM Aoureux Texier, oh maman, regarde. Le Titanic. S'extasie une fillette d'à peine une dizaine d'années. Devant ses yeux émerveillés, une production Lego du célèbre bateau naufrage. C'est Renaud, un des membres de la Brick Team Aquitaine, qui a co-organisé cet événement avec la ville de Cahors. Ça m'a pris 5 semaines. La maquette fait 2,50 m. J'ai même fait l'intérieur. Il manque seulement les machineries et le grand escalier, explique Renaud. Voulu le réaliser il y a 1 an et demi pour la date anniversaire du naufrage, qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Transporter cette impressionnante maquette, il faut être prudent. Il se démonte en plusieurs compartiments. Après, on le met dans la voiture et il faut prier. Explique-t-il le sourire aux lèvres. Qu'est-ce qu'il est beau, murmure une vieille dame. Impressionnante maquette du Titanic. DM Aoureux Texier quelques pas plus loin, il est possible d'observer les creations des espaces sociaux et France Service. On nous a tous donné la même boîte Woody Pat. On a décidé de faire la ville, la mer, la campagne, le désert et enfin la banquise. D'ailleurs, on a dû peindre les briques en blanc pour cette creation. De l'autorisation qu'on nous a donné car c'est temporaire. Ces tresses réglementent les Lego, s'amuse un des responsables du stand. Une veille sur l'exposition. Emma Aoureux Texier mais on peut aussi apercevoir des bateaux pirates, la creature du film Mon voisin Totoro, Batman, un village de Noël. Et bien plus encore. Oubliez les différentes animations qui rythment la Cahors Brick Expo. Comme la tombola, pour espérer remporter des boîtes Lego et emporter un peu de cette magie à la maison. Il y a aussi des espaces de jeux libres.
Emma Oregon-Texier, il y a beaucoup de monde, on est heureux. On est bouche bée devant les Creations. J'ai vu un petit garçon qui donnait la main à sa maman en partant. Il m'a dit merci, se réjouit Sylvie Karoff, conseiller municipal délégué en charge de la médiation culturelle. Et le mot de la fin reviendra à ce jeune trentenaire. On peut faire tellement de choses avec les Legos, je pense que je vais m'y remettre. Fille bien, allez, il n'y a plus qu'à.